Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je suis ravi de vous retrouver. J'étais en vacances en Vendée pendant 3 ou 4 jours là. Alors, j'ai bien profité de la mer, du soleil et des mouettes, mais j'étais impatient de vous retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à mettre la cloche, ça fait pas de mal. Alors cette vidéo au sommaire, il n'y a que deux choses aujourd'hui, une annonce et une lecture. Alors l'annonce, c'est que je lance en octobre prochain ma propre émission sur les ondes de Prune Radio à Nantes, puisque je suis moi-même nantais. Alors l'émission, ce sera une mensuelle d'1 heure et ça s'appellera Coup de foudre. Le concept de l'émission sera relativement simple. J'interviewerai quelqu'un qui viendra me parler de son coup de foudre. Donc le coup de foudre en question peut être assez vaste dans les sujets, je me ferme aucune porte. Ça peut être, je sais pas, un pays, ça peut être un mode de vie, un auteur, pourquoi pas, beaucoup de choses. L'interview, elle durerait 20 minutes, elle peut se faire en personne ou par téléphone. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, je vais mettre un email pour me joindre dans la description. N'hésitez pas à postuler, on ne sait jamais. Si votre proposition m'intéresse, je vous recontacte par mail par exemple, et on en discute et on voit si vous souhaitez faire partie de cette aventure. La deuxième chose, c'est que j'ai eu pas mal de requêtes de la part des abonnés pour lire des textes. Alors, j'essaierai de les faire tous plus ou moins parce que voilà, certains livres je les ai plus ou certains auteurs, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de plaisir à les dire et moi le leitmotiv de cette chaîne ça restera toujours le plaisir que j'ai en littérature. J'ai eu une requête de Julien Madry. Donc Julien, tu me demandais si je pouvais relire un extrait du Matin des magiciens. Ce serait avec grand plaisir, mais j'ai un certain bazar dans ma bibliothèque. J'ai été là à la cave pour voir un petit peu dans mes livres. Impossible de remettre la main sur le livre. Donc pour l'instant, je pense que je ferai ça plus tard si je retrouve le livre. Sinon, j'essaierai de me retrouver un exemplaire. Mais ne t'inquiète pas, je garde ça en tête. La deuxième lecture, c'est Sylvain, un ami, un patron de bar. Et Sylvain, si tu regardes cette vidéo d'ailleurs, tu m'as dit l'autre jour, tu m'as confessé avoir une espèce de coup de cœur justement, ou de coup de foudre si on veut, pour le poème Une charogne de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, mais qui c'est ça Charles Baudelaire? Qui c'est? Je sais pas qui c'est moi Charles Baudelaire, espèce de... Encore un poète qui fout rien de sa vie j'imagine. Alors bon, je fais des petites recherches, Baudelaire, ah oui, il a l'air d'avoir eu un petit peu de succès à son époque. Bon, peut-être qu'on pourrait lire un petit texte pour Sylvain. Blague à part, Charles Baudelaire, ça a dû être Monsieur Personne pour beaucoup de monde à une époque. Alors Baudelaire, j'ai la chance d'avoir cette édition en Pléiade, qu'à nouveau je n'ai pas acheté, j'ai pas les sous pour m'acheter ce genre de choses, mais je l'avais gagné dans un concours de poésie quand j'étais au lycée. Et à l'époque, j'étais très fan de Hugo et de Baudelaire, donc j'ai demandé Baudelaire, Tintin, en Pléiade. J'ai eu 2 exemplaires, d'ailleurs 2 tomes, parce qu'il a beaucoup écrit cet homme. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Donc, dans Les Fleurs du Mal, on a ce poème, Une charogne, que je vais vous lire tout de suite, si j'y arrive. C'est pour toi, Sylvain. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide
le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur, d'un mouvement rythmique, agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Il y a vraiment une musique unique, ce bon vieux Charles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, peut-être que je fasse une série sur Charles Baudelaire. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, je rappelle simplement, pour mon émission Coup de foudre qui commence en octobre, je joins l'email dans la description pour ceux qui souhaiteraient postuler, surtout n'hésitez pas. Je joins aussi un autre lien pour ceux qui seraient intéressés par mon 3e recueil de poésie, Salve. Il est toujours disponible à la vente, il vous attend, il attend les rayons de votre bibliothèque. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo, je vous souhaite une très belle suite de matinée, journée ou soirée selon le moment. Et je vous dis à très vite. Salut!